J.K. Rowling a beau prétendre ne pas aimer la littérature fantastique, il faut avouer qu'entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, il y a de nombreux points communs. De là à dire que c'est une salle copieuse qui n'a aucune imagination, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir allègrement. Voilà les 8 trucs que Johan a pillés. Voleuse! Voleuse! Attention, cette vidéo est entièrement composée de spoilers, vous voilà prévenu, venez pas pleurnicher après dans les commentaires. Bon, allez, on est gentil, on vous laisse 5 secondes pour partir avant de commencer. Numéro 1. Le héros et le gros méchant sont liés à la vie, à la mort. La cicatrice d'Harry lui a été infligée par Voldemort dans son berceau. Et depuis, ils peuvent voir ou ressentir ce que l'autre voit ou ressent. Et ben, c'est pareil pour Frodon grâce à l'anneau, qui est une sorte de téléphone rouge vers son roc quand on l'enfile. Et puis, bon bah, comme par hasard, le héros doit tuer le gros méchant à la fin. Non mais, hello le cliché quoi. Numéro 2. Les Horcruxes et l'anneau unique servent à la même chose. Objet maléfique? Check. Quasi indestructible? Check. Hyper dangereux entre de mauvaises mains? Check. Sert à devenir invincible? Check. Est une bague? Check. Dis donc ma petite Johan, t'aurais pas un souci d'imagination par hasard? Check. Numéro 3. Aragog et Araigne, araignées jumelles. Aragog est une araignée géante velue qui tue des gens pour les manger. Araigne, c'est tout pareil, sauf que Tolkien l'a inventé en 1954, soit 44 ans plus tôt. Tu sais, Johan, il y a plein de monstres qui font peur, hein. T'aurais pu prendre, je sais pas, un dinosaure magique, un moustique géant qui peut aspirer tout le sang de quelqu'un, ou alors un écureuil avec la rage. C'est hyper dangereux les écureuils avec la rage, on n'en parle pas assez de ça. Numéro 4. Les détraqueurs et les Nazgûl, des cousins incestueux. Les détraqueurs, ce sont des grands trucs, tout noirs, ils ont pas d'âme, ils se nourrissent des souvenirs heureux des gens, ils ont l'apparence de cadavres et sont ultra glauquissimes. Chez Tolkien, c'est tout pareil, sauf qu'ils s'appellent les Nazgûl. Même cape noire, même apparence de cadavre et surtout cette fâcheuse tendance à faire flipper à mort tout le monde. Quand on vous dit que Johan elle se fout de Nazgûl, vous l'avez? Nazgûl? Nazgûl? Non, parce qu'elle est pas forcément évidente et quand même elle est marrante, donc Johan elle se fout de Nazgûl. Numéro 5. Cape d'invisibilité et cape elfique, My Teller is rich. Harry utilise une cape qui le rend invisible, un peu comme la cape elfique que Galadriel offre à Frodon et ses potes qui leur permet de se planquer tranquillou au beau milieu du Mordor. Mais c'est super original ça, Jacquet. Et t'as pas honte d'avoir gagné toute cette thune sur le dos de ce pauvre Tolkien? Numéro 6. Voldemort et Sauron sont des clichés gothiques. Bon alors ok, de prime abord, ils se ressemblent pas trop. Sauf que... dans la VO, ils sont tous les deux surnommés The Dark Lord. Ils sont méchants, donc forcément ils ont une garde-robe monochrome, allant du noir carbone au noir corbeau, qui est d'ailleurs leur animal fétiche. La mort, c'est leur dada, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient totalement farmeriens dans l'âme. Johan, comment fais-tu pour dormir la nuit, je te le demande? Numéro 7. Dumbledore, c'est la copie carbone de Gandalf. Pareil, on est dans le cliché du vieux sorcier sage, alors on leur colle des cheveux bien blancs et une longue barbe qui traîne par terre. Mais surtout, ils servent tous les deux à la même chose, être un guide assez pénible qui parle en énigme alors qu'il leur suffirait de dire directement au héros ce qu'il faut faire. Ils sont censés être hyper forts, mais en vrai, ils glandent que dalle pendant la saga. Le seul truc original qu'elle ait trouvé, la Joanne, c'est de tuer Dumbledore, et qu'il soit gay. Numéro 8. Dobby et Gollum, les monstres en 3D. Une petite bête moche à la peau pâle et aux yeux globuleux qui se trimballe à moitié à poil. Dobby? Gollum? On ne sait pas. Et dans les deux histoires, cette petite créature insignifiante joue en fait un rôle capital. Et elle meurt à la fin. C'est vraiment pas Jojo. Voilà, c'était notre vidéo de totalement mauvaise foi. On applaudit bien fort Chonchon, qui est une grande fan des deux sagas et qui s'est fait violence pour monter cette vidéo. Si vous avez d'autres points communs à partager entre les deux sagas, allez-y dans les commentaires, on est très curieux d'avoir votre avis. Et surtout, il faut t'abonner Harry pour voir plus de vidéos.